Le prochain service que nous allons créer tout simplement, c'est le service qui sera responsable en fait d'établir la connexion entre les deux peers ainsi qu'aussi de gérer le data channel. Et ce service, bien évidemment, va se baser sur notre Firestore service. Sans plus tarder, donc, passons à la création de notre deuxième service. On va créer ce service dans notre dossier Tic-Tac-Toe. On va l'appeler P-Game Connection. Il va gérer la connexion entre les deux P ainsi que l'établissement de, du channel une fois les deux connectés. Voilà. Notre P-Game Connection, en fait, comme dit tout à l'heure, c'est un service qui aura principalement les méthodes pour créer la connexion, rejoindre la connexion, compléter la connexion. Compléter la connexion, ça veut tout simplement dire lorsque le joueur A, celui qui initie le jeu, a créé tout simplement la connexion avec l'autre joueur. Par la suite, donc, il déclenche une écoute pour attendre que le joueur avec lequel il veut jouer renvoie une offre, ce qu'on va appeler une réponse ou un answer dans ce cas spécifique. Quand il écoute cet answer, cette réponse, la communication en fait pourra débuter. Bien évidemment, le joueur A émet l'offre, le joueur B reçoit l'offre et émet la réponse, mais les deux joueurs doivent échanger ce qu'on appelle des ice candidates. Donc, entre celui qui crée et celui qui rejoint le jeu, il y aura ce qu'on appelle des ice candidates qui seront échangés. Je précise que dans la description de cette playlist, en fait, vous avez des liens qui vous permettent de lire davantage sur ces différents éléments, de lire pour mieux appréhender ces différents éléments. Et un des points très importants que nous allons faire, ça sera en fait de voir mais de devoir initialiser le data channel. On va initialiser le data channel tout simplement. Bon, j'ai préféré initialiser le data channel ici parce que l'initialisation du data channel se fait soit lorsqu'on crée la connexion, soit lorsqu'on on a rejoint la connexion créée par un pays qui souhaite tout simplement jouer avec nous. C'est pourquoi on a mis tout simplement, si vous voulez, l'initialisation du data channel dans ce service. Mais avant, on aura besoin en fait d'un modèle, du modèle en fait qui va refléter les déplacements du pion. On va revenir dans notre Firestore Service. On peut créer tout simplement on va créer ce modèle là. On va créer ce modèle sous forme d'interface et on va l'appeler PSMove. Ce modèle tout simplement, voilà, va représenter, il va nous permettre de modéliser en fait le déplacement d'un pion. Un pion a un identifiant. Un pion peut avoir une position de départ, un from. Et ce from là, cette position de départ, c'est des coordonnées qui sont tout simplement des nombres. On peut avoir aussi une position d'arrivée où est-ce qu'on aimerait que le pion soit positionné, et on peut avoir un type qui les pions sont de type soit c'est des squares, des carrés, soit c'est un cercle, ou alors on n'a tout simplement aucune forme. Voilà. Voilà le modèle de déplacement de notre pion. Donc si on revient là à notre P-Game Connection Service, notre P-Game Connection Service,
aura besoin, on va commencer par implémenter la méthode en fait de create connection. Cette méthode de create connection, c'est elle qui sera responsable de créer la connexion, en fait, d'initier la connexion par le premier joueur qui souhaite établir, qui souhaite jouer avec d'autres personnes, tout simplement. Bon, on va injecter déjà d'abord notre service de signalement précédemment créé. Quelques variables utiles dont on aura besoin. On a besoin d'une d'un objet RTC P connection, d'une instance de l'objet RTC P connection. On a besoin aussi, bien évidemment, d'une instance de l'objet RTC data channel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Vite. On a besoin aussi d'avoir l'identifiant de l'autre joueur, l'identifiant du joueur qui va rejoindre le jeu. On l'a appelé Play ID. Et ensuite, on aura besoin en fait d'avoir une variable qui va contenir en fait les informations sur le déplacement du pion du joueur distant. En gros, lorsque le joueur distant a déplacé son pion d'une case vers une autre ou tout simplement de la position initiale vers une case spécifique, il faudrait qu'on puisse récupérer ce déplacement-là et afin de pouvoir synchroniser le tableau. Alors cette variable là, on va l'appeler opponent move. Et on va dire que la variable, elle est de type ressource ref. Elle est de type ressource ref. Importé bien évidemment depuis Angular Core. Et c'est soit PS Move, soit on define. Tout simplement. Bon, on aura besoin aussi de l'injector parce qu'on va se servir d'un ressource stream. On va se servir d'un ressource stream. Or, notre ressource stream, nous allons l'utiliser dans un contexte qui n'est pas ce que l'équipe Angular appelle un injection context. Et pour ça, on a donc besoin d'un injector en fait. Bon, du coup, l'injecteur, lui, on va le déclarer en private. Private injector. On va dire égal inject. Puis Angular Core, bien évidemment, injector. Injector. Je pense même que ça, puisqu'on a des private plus haut.
Et on a besoin d'un signal qui nous permet de savoir si un data channel a été activé ou pas. Donc, c'est principalement utile pour celui qui rejoint le jeu. Lorsqu'il rejoint le jeu, il doit recevoir le data channel créé par le pays distant, par celui qui a créé la connexion. Et ce signal nous permet simplement de savoir est-ce que le data channel reçu est déjà actif ou pas encore. On verra son utilité tout à l'heure. On va l'appeler is data channel on. Bon, c'est un étape signal bien évidemment. Et on va mettre la face. Voilà.